Les coffrets solaires comprennent tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement d'un véritable éclairage. À titre d'exemple, nous allons installer un coffret détection solaire dans une cour. Il comprend un panneau solaire 2 watts avec son câble déjà précablé, un coffret comprenant la batterie, l'interrupteur crépusculaire et toute l'électronique nécessaire à la bonne gestion, l'équerre de fixation du coffret avec les vis associées, un câble de 5 mètres reliant le coffret à la super-étiquette, deux autres câbles de 2,50 m pour assurer les connexions vers les étiquettes qui suivent, et finalement les 2 étiquettes. Des trous sont prévus à l'arrière du panneau pour assurer sa fixation. Il est préférable de l'installer avec une orientation sud à une hauteur de 4 à 5 mètres en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'ombre parasite. Une inclinaison de 25 degrés environ, soit 12 cm par rapport à la verticale du panneau, est idéale pour capter un ensoleillement maximum. On positionne ensuite le chargeur de façon temporaire ou permanente. On le met dans un endroit discret et accessible. La fenêtre de l'interrupteur crépusculaire ne doit pas être éclairée directement par les luminaires ou d'autres sources lumineuses parasites comme des lampadaires, sinon le fonctionnement sera erratique. Finalement, on connecte le câble du panneau solaire au chargeur. On prend la super étiquette, celle qui a un détecteur, et on la positionne en dirigeant sa cellule de détection dans la direction de passage qui déclenchera l'éclairage à une distance d'environ 4 à 5 mètres. Il faut éviter que des branches ou autres objets en mouvement déclenchent la cellule, par exemple les jours de vent fort. On prend la première étiquette, on la positionne et on la fixe dans l'arbre. On plante la seconde étiquette en terre. On relie la sortie éclairage du coffret à la super étiquette. On relie la super étiquette à l'étiquette suivante et ainsi de suite, en s'étant assuré au préalable que les longueurs de câble étaient suffisantes. Pour terminer l'installation, le connecteur inutilisé de la deuxième étiquette est obstrué par un bouchon. On simule la nuit avec un chiffon noir opaque qu'on applique sur la fenêtre de l'interrupteur crépusculaire. On vérifie que l'orientation de la super étiquette déclenche l'éclairage lorsqu'on passe à l'endroit voulu. Il ne reste plus qu'à attendre la nuit pour vérifier que l'éclairage de l'ensemble est adapté à ce qu'on avait prévu. Les luminaires ont la possibilité de fonctionner dans 2 modes. Soit en automatique, l'éclairage débute par une détection du capteur de la super étiquette et s'arrête approximativement 25 secondes après la dernière détection. La sélection se fait par l'interrupteur positionné sur les 3 points au niveau du coffret. Pour passer en mode continu, allumage ininterrompu, on bascule le levier de l'interrupteur vers la ligne continue. Dans le cas d'un coffret détection, cette position permet un minimum de 4 heures d'éclairage avec une batterie chargée. Le choix de câbles noirs souples et résistants aux UV ainsi que l'utilisation d'une tension d'alimentation comprise entre 12 et 15 volts permet de ne pas les enterrer dans la plupart des installations. On peut soit les faire courir le long de murets, sur le sol, mais pas dans l'eau stagnante, sur tous les types de revêtements de sol, béton, carrelage, etc. On peut aussi les entortiller sur des branches. On peut inverser les câbles selon les distances qu'il y a entre les différents éléments. Dans un cas extrême, des rallonges de 5 ou 10 mètres sont disponibles. On appuie sur le capot du support fusible, on sent un léger effet ressort, puis on fait un quart de tour à gauche et le capot est éjecté. On le retire et le fusible apparaît.
Remplacer le fusible défectueux par un qui est neuf, de taille et de calibre similaire et remettre le capot en place. À l'aide d'un tournevis, appuyer sur le capot, faire un quart de tour à droite et relâcher la pression.